Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Bonne fête de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un jour glorieux, c'est un jour magnifique, c'est un jour qui est célébré partout dans le monde. La fête de la résurrection, la fête de la Pâque. Bien-aimé, lorsque nous célébrons quelque chose pour en bénéficier pleinement de tous ces avantages, nous devons avoir une pleine compréhension. Parce que la compréhension est la clé qui nous donne la révélation, qui nous donne l'avance, qui nous donne d'exceller, qui nous donne d'être au-dessus. La compréhension est ce qui va te faire changer de classe et de niveau dans la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier pour l'Église en disant que le Dieu de toute grâce vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints et quelle est avec nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le plus grand niveau de la puissance de Dieu, c'est la puissance de la résurrection. Cette puissance est descendue dans la tombe, en enfer, dans le quartier général de Satan, pour ramener Jésus-Christ d'entre les morts. Mais la Bible déclare que c'est l'Esprit qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous. Cet Esprit rendra la vie à votre corps mortel. Je veux commencer par déclarer sur toi que la puissance de la résurrection que nous célébrons en ce jour ramène ta santé à la vie, ramène tes finances à la vie, ramène ton foyer à la vie, ramène tes affaires à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ, le corps de plusieurs saints ont ressuscité et sont venus en surface. Et Jésus est allé aux enfers. Alors, à sa mort, le corps des saints sont remontés en surface. Quel mystère, quelle puissance. La mort de Jésus a ramené les corps qui étaient ensevelis il y a des années, il y a des siècles. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie il y a des années. C'est parce que tu as perdu dans ta vie plusieurs années antérieures. Et la puissance de la résurrection, c'est la puissance de la restauration. La Bible déclare, je vous rembourserai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le gazam, cette grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je prophétise la totale restauration, la totale récupération dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Une des merveilles que la résurrection nous a données, c'est qu'elle nous a donné accès à la présence immédiate du Seigneur. La Bible dit qu'à la mort de Jésus, le voile du temple a été déchiré en deux. Alors, qu'est-ce qu'était ce voile? La Bible déclare que le tabernacle de Moïse était subdivisé en trois compartiments. Il y avait la cour extérieure où tout le peuple était assemblé. Il y avait le lieu saint où seuls les sacrificateurs entraient pour faire le sacrifice. Et il y avait le lieu très saint où seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour obtenir le pardon du péché du peuple annuellement. Et quand il entrait avec une corde, parce que s'il mourait à l'intérieur à cause de son péché, de sa transgression, il fallait le tirer car personne ne pouvait entrer dans ce lieu. Alors, et il obtenait le pardon des péchés du peuple pour une année. Et il entrait avec le sang des boucs et des taureaux. Et ce sang venait couvrir le péché. N'enlevait pas le péché dans les consciences des gens, ça couvrait le péché. Mais le Christ, quand il est mort, il n'est pas entré dans un temple terrestre, dans un temple fait de main d'homme. Il est entré dans le lieu très saint qui était une image du ciel. Il est entré dans le ciel, dans le paradis de Dieu. Et là, il a aspergé son sang. Il a ouvert la porte d'entrée au paradis. Et sa mort nous donne accès à Dieu. C'est ça que la Bible déclare que nous avons accès à Dieu dans le même esprit. Et Hébreux 4:16 dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir faveur et miséricorde pour être secouru dans tous vos besoins. Nous avons accès non plus à un tabernacle terrestre, mais à un tabernacle céleste. Et la Bible déclare qu'au ciel, il n'y a plus ni pleurs, ni douleur, ni maladie, ni accident, ni pauvreté. Je suis venu t'annoncer que cette fête de la résurrection, c'est la fête de l'accessibilité à la santé divine. C'est la fête de
l'accessibilité à la prospérité. C'est la fête de l'accessibilité à la protection surnaturelle. Je vois une nouvelle dimension de la grâce, de la faveur et des opportunités d'arriver au nom de Jésus. Le voile qui était brisé était un signe de limitation. C'était une barrière qui empêchait les sacrificateurs d'aller profondément dans leur relation avec Dieu, qui les empêchait d'aller dans la profondeur, dans la connaissance de Dieu. Mais Jésus est venu briser toutes les limites. Il a ôté le voile qui était dans notre esprit pour nous permettre de comprendre, de savoir l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, la gloire de l'héritage qu'il nous a donné par sa mort et par sa résurrection. C'est pourquoi la compréhension, c'est pourquoi la connaissance, l'éclairage, l'illumination est l'un des premiers avantages que le Christ donne, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui célèbrent la fête de la Pâque. Lorsqu'il est ressuscité, il va ouvrir l'esprit des apôtres, l'esprit des disciples, afin qu'ils comprennent les saintes écritures. Et ce que tu comprends, ce que tu vois, tu ne peux plus douter. Ce que tu vois est ce que tu vas saisir. C'est pourquoi il peut dire à Abraham, jusqu'où tes yeux verront, je te le donnerai. Il dit, regarde le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, car tout ce pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Bien-aimé, on ne peut pas douter de ce que nous voyons. Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets financièrement parce qu'ils ne voient pas la richesse que le Christ a rendue disponible pour eux par la résurrection. Ils ne voient pas cette gloire financière que Jésus a disposée pour eux. Bien-aimé, si tu vois la protection qui se trouve dans le sang de l'agneau, tu ne peux plus avoir peur de la mort, avoir peur des accidents, avoir peur des attaques du diable. Je suis venu te dire que la résurrection de Christ te rend intouchable. Le sang de l'agneau te couvre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alors, qu'est-ce que nous célébrons en cette fête Pascal? Nous célébrons, bien-aimés, en cette fête de résurrection, nous célébrons une nouveauté de vie. Nous célébrons une marche dans une nouveauté de vie. La Bible nous fait comprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Christ est mort, la Bible déclare son corps était déformé, son corps était défiguré, il était méconnaissable, on ne pouvait pas le reconnaître. Et l'apôtre Paul va dire que le corps est semé, en ce qui concerne la résurrection, il dit le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Le corps de Jésus était semé dans des infirmités, dans des maladies, dans la douleur, mais le jour de sa résurrection, tout était reconstitué en lui, tout était neuf en lui, tout était nouveau en lui. Les problèmes que les coups de fouet avaient créés dans ses reins ont été réglés. Les problèmes qui avaient été créés dans sa tête par les coups de flagellation ont été guéris. Les problèmes, les blessures qui étaient sur son dos ont été guéris. Il est sorti de la tombe neuf, il est sorti de la tombe avec un corps en parfaite état, et il a payé le prix de tes maladies, le prix de tes infirmités. Je viens t'annoncer que la résurrection que nous célébrons une vie dans la santé divine, nous célébrons une vie dans la nouveauté, car si quelqu'un est en Christ, toute chose devient nouvelle. Que célébrons-nous en Christ? Que célébrons-nous lors de cette résurrection? Bien-aimés, nous célébrons une vie dans la gloire. Nous célébrons une vie dans la gloire. Nous célébrons la fin de la honte, la fin de l'humiliation, la fin des reproches. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44, que le corps est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infime et il ressuscite plein de gloire. Ah, quand Christ est ressuscité, ce n'était plus avec le même corps, c'était avec un corps glorifié. Bien-aimé, avec la résurrection, tu n'as plus le droit d'être associé à la honte, d'être associé au mépris, d'être associé à l'humiliation. Je décrète et je déclare dans ta vie la gloire surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Cette fête, c'est la fête du surnaturel, car la Bible déclare que le corps est semé corps animal, mais il ressuscite corps spirituel. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Avec la résurrection, avec la nouvelle naissance en Jésus-Christ,
nous devenons de nouvelles créatures, nous devenons de nouvelles personnes. La Bible déclare ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Christ ressuscité ne vit plus du sang, mais il vit spirituellement. Quand il est apparu aux apôtres, il leur a dit, ne craignez pas, un fantôme n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Jésus, après sa résurrection, son corps n'avait plus de sang, mais son corps était conçu uniquement de chair et d'os. Ça veut dire que son sang, il ne vivait plus par le sang, mais il vivait par la foi, il vivait par l'esprit. Alléluia. Et je prophétise une vie surnaturelle dans ta vie. Je prophétise une vie de gloire, une vie de prodige, une vie de miracle. Le corps spirituel n'est pas limité par les barrières, ce n'est pas limité par les murs, ce n'est pas limité par les situations naturelles. Quand tu es spirituel, tu souffles où tu veux. Le vent souffle là où il veut, vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que nous célébrons encore en cette fête de la résurrection? Nous célébrons la domination. Nous célébrons une fête de domination. Quand Jésus devait ressusciter, la Bible déclare devant sa tombe, il y avait les gardes. Devant sa tombe, il y avait des soldats. Il y avait une grande pierre qui venait pour empêcher sa résurrection. Mais au moment où il devait sortir de la tombe, 2 anges sont descendus. Il y a eu un tremblement de terre. Ils ont roulé la pierre. Les gardes qui étaient là étaient paralysés de peur. Et Jésus est sorti dans la gloire, triomphalement. Les gardes lui ont donné le café, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ils étaient au garde-vous, bien-aimé. Tu es instoppable avec la résurrection. Tu es victorieux, tu es plus que vainqueur. Si la tombe n'a pas pu arrêter Jésus, la puissance de la tombe ne pourra pas t'arrêter. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Qu'est-ce que nous célébrons en cette fête de résurrection? Bien-aimé, je vais t'annoncer que nous célébrons une vie de victoire sur la mort. L'apôtre Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. Et David peut dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est temps pour toi de raconter les bontés de l'Éternel. Tu as servi le Seigneur et tu vas témoigner de la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Apocalypse 1, verset 18 dit, j'étais mort et voici je suis revenu à la vie, je vis au siècle des siècles. Et dans Jean 14, verset 19, la Bible déclare, parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. Que la vie soit ton partage. Bien-aimé, célèbre la fête de Pâques, crois en Jésus-Christ, réconcilie-toi avec lui. Jésus n'est plus dans la tombe, Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une relation. C'est une relation avec un Seigneur et Sauveur qui est vivant. Toutes les religions du monde, les auteurs de ces religions sont dans la tombe. Bouddha est mort, il est resté dans la tombe. Mahomet est mort, il est resté dans la tombe. Confucius est mort, il est resté dans la tombe. Les grands tombes sont morts, ils sont restés dans la tombe. Mais Jésus-Christ est mort et sa tombe est vide, il est ressuscité. Alors ta foi en Jésus n'est pas vaine. Que le Seigneur te bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Zico Fabrice. Shalom et bonne fête de la Pâque.